Ouh, vidéo très importante aujourd'hui. Euh, je vais être direct sur ce que j'ai à annoncer. J'ouvre ma maison d'édition. Dit comme ça paraît vraiment complètement fou. Et pourtant, c'est une décision mûrement réfléchie. Je sais pas du tout ce que je tourne là actuellement. Je sais pas du tout si ce sera un vlog, si ce sera plus une vidéo retour sur expérience. J'en sais rien. Mon idée, ce serait de documenter un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, toutes les réflexions que j'ai, toutes les procédures que je dois entamer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. En réalité, j'ai commencé à travailler sur ma maison d'édition il y a très, très, très longtemps. Et il faudrait peut-être que je commence par vous expliquer pourquoi, d'où ça vient, d'où vient cette envie, comment est-ce que j'en suis arrivé à me décider d'ouvrir une maison parce que c'est quand même une décision sacrément importante, surtout dans la vie d'un artiste indépendant. Donc, go, on va se raconter ça. On sera mieux ici pour papoter. Écoutez les amis, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Par où commencer? Ma maison d'édition, je l'ai en tête depuis très longtemps. En réalité, quand j'étais ado, eh bien, je pensais déjà à une maison d'édition. J'avais ce rêve de sortir des livres, mais j'y croyais pas vraiment. Je ne me suis pas trop projeté dans ce rêve-là, mais pourtant, j'ai plutôt pensé à une maison d'édition. Bon. Et après le lycée, j'ai fait un DUT, métier du livre. Donc j'ai eu des cours à la fois de librairie, d'édition et de bibliothèque. Donc j'ai un peu touché aux principales structures du livre, mais j'ai également eu des cours de distribution, diffusion, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de cours autour du monde du livre, en sachant que j'ai fait énormément de stages dans le monde du livre aussi, sur plusieurs années, et des stages assez longs, parfois c'était des stages de 2 mois. J'ai aussi fait une licence d'information et de communication, et là je suis en école de communication également. Donc en fait voilà, j'ai toujours un peu baigné dans ce monde-là, en sachant qu'actuellement je suis dans un cursus culturel, donc voilà, spécialisé dans ces métiers. Donc en fait j'ai toujours un peu baigné dans le monde du livre. Donc ça c'est pour l'aspect un peu études. Donc en fait, je débarque pas dans un terrain inconnu, quoi. En fait, je connais un petit peu le monde du livre, donc c'est cool. C'est en 2022 que j'ai vraiment compris que mon rêve était très atteignable. Lorsque j'ai travaillé sur La naissance de Capucine, mon premier livre, eh bien, je savais que il fallait que je crée ma structure. Il fallait vraiment que je croie en mon rêve d'être éditeur, d'éditer mes propres livres et un jour de pouvoir éditer d'autres auteurs aussi. Ça, c'est vraiment mon souhait dès le départ. J'ai ouvert mon entreprise et j'ai commencé à bâtir un petit peu les fondements de mon entreprise et à vraiment croire en ce rêve. Et là, on est en 2024 et j'ai sauté le pas en début d'année. Je me suis décidé à ouvrir ma maison d'édition. Déjà l'année dernière, j'ai beaucoup étudié la question, j'ai beaucoup fait de travail d'études, etc. Donc, je vous passe les détails, mais évidemment, quand on se lance dans un tel projet, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup se renseigner. Il faut faire des listes et des choses. J'avais déjà des to-do comme ça du jour où j'ouvrirai ma maison. J'avais tout prévu. Mais pour moi, c'était pas tout de suite, hein. Pour moi, je me lancerais à mes 30 ans. Voilà, j'avais pas du tout, en fait, prévu le fait de me lancer à 23 ans. Vous voyez, dans ma maison d'édition, pour moi, j'allais faire un peu mes projets créatifs et on verra plus tard. Mais écoutez, moi, c'est comme à chaque fois, en fait, la passion, elle m'anime. La passion, elle parle plus fort que la raison. Elle me fonce dedans pour me forcer à me bouger et tout, à entamer mes projets avec poigne. Et du coup, en janvier, j'ai déménagé, donc j'avais ça de fait. J'ai commencé à travailler sur mon troisième livre. Je savais que je voulais récupérer mes droits commerciaux de mes livres, La naissance de Capucine et Les terriers de Soufflevent, parce que mes deux livres, en fait, je ne les sortais pas tout seul, donc j'avais trop de prestataires qui prenaient un peu trop de marge sur mes livres, ce qui était très compliqué. Donc en fait, je me suis dit, tout colle, tout colle. Il faut vraiment que j'ouvre ma maison d'édition. Et là, tout s'est débloqué, je me suis dit, rien pourra m'arrêter. Je suis quelqu'un qui travaille énormément, mais vraiment énormément. Euh, et en fait, je savais très bien que c'était un petit défi. Même si c'est compliqué, même si ça demande
de l'investissement financier, de l'investissement en termes de temps de travail. En fait, je pouvais pas. La passion est plus forte et je sais que je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux à ce niveau-là. J'ai toujours plein de projets en tête, plein de livres, plein de trucs. Et je m'arrêterai jamais de monter. Et du coup, eh bien, je me suis lancé dans la concrétisation de ma maison d'édition avec tout ce que j'ai commencé à bâtir depuis 2 ans avec la sortie de mes livres. Et j'ai énormément travaillé dans l'ombre. Donc c'est passé par différents canaux de travail. J'ai eu la réédition de La naissance de Capucine et des Terriers de Soufflevent, mais j'ai prévu un beau coup de neuf pour ces livres. Plein de nouvelles images, plein d'extensions, enfin, vous verrez ça, je vous en parlerai. J'ai eu tout le travail de l'identité visuelle de ma maison d'édition, tout ce qui est logo, couleurs, charte graphique, typographie, un immense travail de communication. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois grâce à mes études, donc j'avais vraiment de très bonnes bases. J'avais aussi donc tout le travail administratif. Heureusement, j'avais déjà mon entreprise de créer. Et là, je devais me renseigner sur comment faire en sorte que mon entreprise devienne une maison d'édition. Et du coup, ça a demandé pas mal de temps de préparation et d'études, encore une fois. On étudie toujours énormément quand on lance un projet sur toute cette envergure. J'ai eu aussi beaucoup de boulot en termes de stratégie un peu avec ma maison, comment est-ce que j'allais me positionner, le nom, tout. Et là, en ce moment, je travaille sur le site internet. Plus d'1 semaine et demie que je suis dessus. Je pense que ça va me prendre encore 2 semaines. Voilà, j'ai beaucoup de choses en tête. Je reviendrai sur chacune de ces étapes durant ces vidéos backstage maison d'édition. Et du coup, c'est peut-être le bon moment de vous annoncer le nom de ma maison d'édition. Eh bien, ma maison d'édition s'appelle Les Contes de Nuages. En toute logique avec mon univers et avec tout ce que je vous raconte depuis 2 ans, avec toutes les images que je vous montre. C'est une maison d'édition qui est complètement dans mon identité un peu scénaristique et visuelle, à mi-chemin un peu entre les vieux contes de fées de l'époque d'Andersen, Perrault, les frères Grimm, etc., avec les thématiques modernes que l'on connaît aujourd'hui. J'essaye vraiment d'associer un petit peu mon besoin de modernité, mon regard sur le monde actuel, avec un petit peu les codes des contes de fées que j'aime tant, les codes un peu enchantés, et de trouver un peu un juste milieu qui me correspond et qui m'anime. Donc ça, c'est un peu pour l'explication. Les contes de nuages aussi. Je reviendrai sur la thématique du nuage blanc un jour, qui est mon pseudo. Je vous en parlerai plus précisément de pourquoi ce pseudo. Je garde le pseudo nuage blanc pour moi. Et pour ma maison d'édition, ce sera uniquement nuage, cette fois-ci avec un N majuscule, puisque le nuage grandit. Ma maison d'édition, j'aspire à l'ouvrir à d'autres auteurs dans les années à venir. Je ne pourrais pas me permettre de le faire pour le moment, tout simplement pour des raisons financières, en fait. Je lance une structure éditoriale indépendante. Je dois encore bâtir un nom, je dois encore construire un petit peu mon entreprise, et surtout avoir de la trésorerie, tout simplement, avant d'ouvrir à d'autres auteurs. Mais en tout cas, c'est mon objectif. Et vous savez que quand j'ai un objectif, je ne le perds absolument pas de vue. La preuve aujourd'hui avec ma maison, je réussirai à éditer d'autres auteurs dans les années à venir. En tout cas, pour le moment, ce sera une maison d'édition qui se concentrera sur mes livres. La première collection de ma maison d'édition s'appelle la collection Nuages Blancs, évidemment, qui est dédiée à mes propres livres. Mais j'ai d'autres noms de collections qui seront dédiés à d'autres auteurs. Mais ça, je vous en parlerai le moment venu, quand ma maison aura un petit peu grandi. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu les points principaux de la création de ma maison. L'année prochaine, je projette d'être disposé dans les librairies. Pour le moment, ce ne sera pas le cas. J'ouvre ma maison d'édition là en septembre. Et mes livres seront disponibles uniquement sur ma boutique. De toute façon, toutes les maisons d'édition proposent leurs livres sur leur boutique, hein. Toutes les maisons proposent ce système de vente. J'aimerais être disponible dans les librairies, mais plutôt l'année prochaine, courant 2025. En fait, je ne peux pas tout faire en même temps. Vous vous doutez bien que j'ai énormément de boulot en ce moment et je ne peux pas aussi passer contrat avec un distributeur et diffuseur. En fait, c'est trop de boulot, donc il faut que j'attende un petit peu. Mais ça, je vais m'en occuper cet automne pour être certain que vous puissiez trouver mes livres en librairie l'année prochaine. C'est parti. Je vais essayer de revenir dans cette petite série de vidéos sur les points principaux du lancement de ma maison d'édition. Et voilà.
Je vous donne rendez-vous début octobre dans l'épisode 2 des coulisses de la création de ma maison d'édition. Les procédures administratives ou l'aspect créatif, j'aborde tous les sujets. Je vous retrouve aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, sur les comptes Nuages Blancs et les comptes de Nuages. À très bientôt!